Le journal. Bienvenue à tous. Les titres du journal avec vous, Rokia Monémé. Lutte contre le coronavirus. Le Gabon vient de prendre la décision d'interdire la chasse, la capture, la détention, la commercialisation, le transport et la consommation des pangolins et des chauves-souris. L'information et la pandémie du Covid-19, comment gérer l'émission et la réception des messages en cette période de crise sanitaire, l'analyse dans le journal avec Issa Steve Mefan. Et puis, cette première dans notre pays, un jeune compatriote vient de créer une application web e-santé pour lutter contre le coronavirus. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. En ouverture, la gratuité des coûts de certains services de communication et la réduction des frais d'Internet, ce sont là les mesures prises par certains opérateurs de télécommunications pour lutter contre le Covid-19. C'était au cours d'une séance de travail présidée par le ministre d'État en charge de la communication et les responsables de Gabon Télécom et Action Gabon. Plus de détails avec Yolande Ekwara Moukani. Ennemi mondial, la lutte contre le Covid-19 alimente les débats depuis quelques mois. Au Gabon, les opérateurs de télécommunications, autour du ministre d'État Edgar Anissé Mbumbu Miyakou, profilent les stratégies d'une communication efficiente et efficace en ces temps de crise. Liliane Massala, secrétaire générale du ministère de la Communication. Nous avons pu remarquer à quel point les services et les réseaux de télécommunications sont essentiels pour non seulement accompagner la gestion de la crise, mais également pour faire face à la pandémie actuelle. Dans le souci d'accompagner le gouvernement dans cette lutte sanitaire, Gabon Télécom prévoit la gratuité de frais de certains services. Abderrahim Kouma, directeur général de Gabon Télécom. La gratuité de tous les transferts via Mobicash au national, la gratuité des recharges via EDAN, c'est-à-dire les clients qui veulent recharger leur compte EDAN ne vont pas payer de commission. Action Gabon, œuvrant dans l'exploitation et la commercialisation de la fibre optique, propose plusieurs mesures d'accompagnement. Sylvain Pécouyoul, directeur de concession chez Action Gabon. Nous avons pris 3 dispositions. La première concerne les services d'accès Internet que nous allons réduire de 30%. Puis la seconde, ce sont les services de bande passante que nous allons réduire de 10%. Nous allons offrir de la bande passante gratuitement. Ces mesures prévues par Action Gabon pour accompagner le gouvernement vont s'étendre sur une période de 3 mois, du 1er avril au 30 juin 2020. La suite du journal avec la décision que vient de prendre le ministère des Eaux et Forêts concernant le pangolin et la chauve-souris. Un arrêté de ce département datant du 31 mars dernier interdit désormais la chasse, la capture, la détention, la commercialisation, le transport et la consommation de ces 2 animaux. Plus de précisions avec Ahmed Ryan Nziengi. C'est dans le souci de freiner la propagation de la pandémie du Covid-19 que le ministère des Eaux et Forêts a pris la décision d'interdire la chasse, la capture, la détention, la commercialisation, le transport et la consommation des pangolins et des chauves-souris sur l'ensemble du territoire national. Une décision qui fait suite à une étude publiée dans la revue scientifique internationale de renom Nature, dans son édition du 26 mars dernier, indiquant que les chauves-souris et les pangolins sont porteurs des coronavirus liés au SARS-CoV responsable aujourd'hui de cette pandémie. Donc, le ministère des Eaux et Forêts demande à la population de ne plus s'approcher de ces animaux car les résultats indiquent que le dit virus est issu d'une recombinaison entre 2 virus différents, l'un proche de la chauve-souris et l'autre proche du pangolin. Ces 2 mammifères sont donc reconnus coupables et amplificateurs du Covid-19. Les autorités gabonaises invitent donc la population à s'éloigner de ces animaux. L'objectif est de prendre toutes les mesures nécessaires pour freiner la propagation du coronavirus au Gabon. À ce jour, le pays compte une 20aine de cas testés positifs.
Le contrôle de l'information en temps de crise, une donnée importante pour vaincre ses ennemis. En cette période de lutte contre le coronavirus, les États se doivent donc de maîtriser l'émission et la réception des messages sur cette pandémie. Issa Steve Mifan. L'information revêt un caractère stratégique. Celle-ci, en temps de crise, doit permettre d'atteindre des objectifs. Hervé Essonomezui, enseignant à l'école normale supérieure. L'information en temps de crise revêt une importance capitale. Et la première importance qu'on peut relever, c'est l'importance stratégique. La crise suppose donc un conflit, suppose une guerre. Et du reste même, l'information en ce moment, liée à la crise sanitaire, nous parle d'une guerre contre un virus, en l'occurrence le coronavirus. Et pour gagner cette guerre, il faut utiliser l'information. La guerre se gagne au départ par la gestion de l'information. Une information doit être portée vers le public en connaissant sa façon d'être. Du point de vue d'une crise, quand il y a crise, l'information revêt un caractère stratégique. Un des freins à l'importance de l'information en temps de crise est dû au fait que la communication orale, l'information orale est encore prépondérante dans notre système de fonctionnement. Nous n'oublions pas, au Gabon, nous sommes des peuples de l'oralité. On a tendance plutôt encore à remettre en question les informations qui viennent des canaux officiels que sont la radio et la télévision, mais on attend encore parfois le mot d'ordre de l'autorité. L'émetteur doit s'assurer de la réception de son message. Une analyse pourrait révéler que si la prise de conscience quant à la pandémie et la crise actuelle tarde à venir, c'est peut-être parce que il y a une multitude d'informations qui circulent. Dans cette masse d'informations, il y a la véritable information qui est rejetée. En temps de crise, l'information doit constituer le premier élément de prise de conscience. La communication doit insister sur la diffusion de ces mesures barrières comme étant, par exemple, le principal outil de lutte contre cette pandémie, le temps qu'on trouve les remèdes de façon officielle, proposer aux communicateurs d'utiliser beaucoup la communication orale, mais une communication orale institutionnelle, parce que la lecture n'est pas encore le point fort de nos concitoyens. Pour des raisons culturelles, selon Journalistes sans frontières, seuls 2% des Africains ont accès réellement à l'information. Ceux qui font la communication institutionnelle dans leur ensemble doivent s'assurer de la réception de leurs messages. Rokia Moneme, cette période de coronavirus n'est pas seulement néfaste pour les êtres humains. Tout à fait, elle permet aussi à certains de développer leur génie créateur. C'est le cas d'un jeune compatriote qui vient de créer Bloqué Covid-19, une application web e-santé pour lutter contre la pandémie. Ahmad Beni Evaka. C'est une première au Gabon et cela se passe en quelques clics. L'application propose des questions liées au Covid-19 auxquelles l'internaute devra répondre. Le concepteur de l'application estime que lutter contre cette pandémie est envisageable à tous les niveaux. Pour cela, il suffira d'avoir les bons gestes, suivre les recommandations de sécurité et de rester informé. Cette plateforme numérique spécialement conçue pour lutter activement contre la propagation du coronavirus et ses effets néfastes vise à appuyer les efforts fournis par le gouvernement dans ce combat sanitaire. Bloqué Covid-19 est une application web e-santé qui permet à toute personne de déterminer s'il est potentiellement porteur du virus basé sur le test de l'OMS, y compris celui de l'Institut Pasteur. Elle permet aussi de savoir s'il faut ou non contacter le 1410 afin d'être dépisté. Les équipes de cet incubateur travaillent actuellement sur une version spécialement conçue pour les besoins des entreprises. Depuis l'apparition du Covid-19 dans notre pays, tousser ou éternuer en public devient suspicieux. C'est parce que la toux et l'éternuement sont deux symptômes potentiels du coronavirus. Comment les populations réagissent-elles face à cela? Et le monde repense dans ce reportage d'Arnaud Ndo-Ngozogo. Dans leur grande majorité, les Gabonais ne se font pas d'illusions devant les personnes qui toussent et qui éternuent. Pour eux, ces deux symptômes potentiels du coronavirus, selon les spécialistes de la pandémie, font avant tout partie de notre quotidien. Je suis pas dans cette psychose. Je fais attention. C'est vrai qu'on voit les dégâts que ça fait. Il y a beaucoup de morts tout ailleurs. Je prends mes dispositions comme on le demande. Si je vois que la toux est bizarre, vous conseillez à la personne d'aller se faire consulter ou bien de se rapprocher des services sanitaires. La toux a toujours existé de toutes les façons. Malgré cette existence antérieure au coronavirus, d'autres Gabonais en revanche se disent désormais inquiets et apeurés devant certaines formes de toux et d'éternuement. Personnellement, je suis méfiante. Je préfère éviter la personne au maximum. Il peut être porteur et moi, ne sachant pas. Ça fait peur. En fait, à un moment donné, on ne sait même plus quel genre de toux la personne a. Est-ce que c'est la toux du corona ou bien c'est une toux simple? Tu crains, tu as l'impression que tu as pris un microbe quelque part. Tu n'es pas à l'aise en fait. Au moment où le premier cas au Covid-19 déclaré dans notre pays recouvre sa santé, les populations gardent leur calme et ne font aucune discrimination devant les personnes qui toussent et qui éternuent sous prétexte qu'ils auraient le coronavirus.
Le coronavirus et ses conséquences sur le plan économique en Afrique et en Europe. On en parle avec Régis Meunier. L'économie européenne, encadrée par un organisme, l'Union européenne, est secouée par la crise du coronavirus émigré de la province du Wuhan en Chine depuis près de 2 mois. Toujours est-il que cette pandémie a effectivement des incidences sur l'économie de ces pays de l'Union européenne où les usines, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, les entreprises, voire les multinationales ont quasiment suspendu leur production quand elles ne privilégient pas le télétravail dont le rendement n'est pas aussi efficient que le travail ou les chaînes de production traditionnelles qui induisent leur compétitivité au sein de tout l'espace économique européen. Toutes choses qui font monter le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, au créneau. Il fait depuis quelques jours un plaidoyer en faveur des économies des pays de l'Union européenne touchés ou éprouvés par la crise du coronavirus, en appelant à plus de solidarité de la part de la superstructure de l'Union européenne, qui apporterait une aide financière, mieux une aide financière accrue à ces pays. Il verrait bien, plaide-t-il, la Banque européenne d'investissement, en accord bien sûr avec tous les autres pays de l'Union, s'inscrire résolument dans cette quête salutaire, sinon salvatrice pour tous. De même, Bruno Le Maire emboîte le pas au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui, il y a quelques jours, plaidait la cause des pays africains, touchés eux aussi, comme le reste du monde, par la crise du coronavirus, en leur demandant notamment de s'organiser davantage pour y faire face. Mais aussi qu'ils puissent bénéficier d'une importante aide financière qui serait de l'ordre de 3 000 milliards de dollars. Le ministre français des Finances entrevoit donc la nécessité d'accorder un moratoire aux pays africains par rapport à leurs dettes qui ne pourraient pas être facilement remboursées en raison de la crise qui les frappe. Les plus atteints, les plus fragilisés par cette pandémie étant ceux qui sont producteurs et exportateurs de pétrole, dont les revenus induits constituent plus de 50% de leur PIB, leur produit intérieur brut. Enfin, le ministre français, Bruno Le Maire, demande que ces pays, au nom de la solidarité internationale et surtout au nom de la France, puissent bénéficier de droits de tirage spéciaux de l'ordre de 500 milliards d'euros, quitte à s'appuyer pour cela sur des institutions financières de Bretton Woods, le FMI, le Fonds monétaire international. Et puis au moment où le Covid-19 gagne du terrain dans notre pays, les populations restent toujours sceptiques quant à l'existence réelle de la maladie. Un doute qui pousse une bonne majorité des personnes à ne pas respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Le constat fait à Libreville par Edgar Kaba. Après une randonnée à travers quelques quartiers de Libreville, nous avons constaté que plusieurs personnes ont encore du mal à respecter strictement l'ensemble des mesures barrières ventilées ici et là actuellement à travers plusieurs canaux. Voici quelques témoignages recueillis sur le terrain. Est-ce que vous avez l'habitude de continuer à faire la Big Match? Oui, ça se passe très bien. Il y a le mouvement, on peut dire l'ambiance aussi. Quand vous marquez un but, quoi, vous vous embrassez? Oui, quand on marque comme ça, on s'embrasse forcément. On se salue et puis on félicite le buteur. Vraiment difficile à rater, malgré avec l'habitude, on va encore faire comment. Continuons notre petite recherche. Il est déjà à 13h et voici une autre réaction contraignante, allant à peu près dans le même sens que la précédente. Pour être tout à fait franche, c'est pas tout le monde qui respecte les mesures barrières parce que d'autres ont les protections, d'autres n'en ont pas et l'environnement déjà dans lequel on vit, c'est un risque total. Déjà, quand on dit couvre-feu, plus personne ne doit se balader aux environs de 19h, voire même 19h pile. Tout le monde reste dans la maison. Ici à l'Assemblée, il y a des gens qui s'asseyent là la nuit, ils boivent, c'est pas leur problème. Un vigile peut circuler là, ça ne les regarde pas. Heureusement, aux côtés de ces transgressions, il existe de nombreuses personnes qui ont compris l'importance de respecter scrupuleusement ces mesures barrières face au Covid-19. On nettoie les mains, on ne dure pas avec des mouchoirs. Dès qu'on finit de les utiliser, on les jette. Et au coude aussi, on prend tous. Éviter aussi d'être proche avec les autres, une bonne distance qui nous sépare. Les attroupements, il faut les éviter pour le moment. Moi, le Big Match, j'ai arrêté à cause du coronavirus. Les gens n'arrivent pas à prendre conscience que cette maladie est pire que l'Ebola. Que si on continue toujours à aller dans les bars, de jouer entre nous, se toucher, on ne sait pas qui a la maladie ou pas. Nous ferions mieux d'observer strictement ces mesures-là. Moi, par exemple, si je n'avais pas un médicament acheté à la pharmacie de Mbolo, je ne serais pas sorti. Jusque-là, c'est le confinement. D'autres personnes ont confié qu'elles attendent avec impatience la distribution des kits de protection promis pour mieux se protéger contre le coronavirus qui ébranle plus d'un aujourd'hui. Contrairement au reste de la population, les transporteurs, eux, respectent les mesures de lutte contre le Covid-19.
Toutefois, ils se plaignent de l'incommodité du matériel exigé par le gouvernement dans l'exercice de leur métier. C'est ce que nous rapporte Stéphérine Bassati Matéa. Pour lutter contre le Covid-19, dans le domaine des transports, le gouvernement a exigé des transporteurs le port des bavettes encore appelées masques et des gants et a réduit le nombre des passagers dans leurs véhicules. Des mesures que les taximens respectent rigoureusement. Comme situation oblige, on est obligé de se conformer, sinon on n'est pas du tout à l'aise. J'avais les difficultés au début, quand j'ai commencé à porter, mais pour le moment je me sens à l'aise avec. Mais comme c'est une obligation et que c'est la santé de nous tous, on est obligé de porter. Toutefois, ils se plaignent de la graine causée par l'utilisation de ce matériel durant l'exercice de leur travail. Les masques, ça étouffe. Et à un moment, tu es obligé d'enlever pour bien respirer. Et après, tu remets. Et voilà les agents sur le terrain qui obligent la situation. Pour les gants, il n'y a pas trop de soucis. Le souci au niveau des gants, c'est les gants qui se vendent à la pharmacie. Dès que vous mettez, et puis c'est en caoutchouc et entièrement, les pores n'arrivent pas à respirer. Dès que vous mettez 30 minutes après, vous enlevez, vous voyez que toute la main est déjà enflée comme si vous avez trempé la main dans l'eau acide, quoi. Donc on est obligé de se conformer à la situation en payant les gants, une partie imperméable, une partie qui permet de respirer. Si je travaille déjà avec ça là jusqu'à midi, je change. Le lendemain, quand je reviens maintenant, je paye l'autre. On avait les difficultés plutôt sur les gants de l'hôpital là. Quand on conduisait avec, ça se déchirait. Et depuis que j'ai commencé à payer celui-là, je me sens à l'aise avec ça. Quelles que soient les difficultés rencontrées, les transporteurs, ils se doivent de respecter, comme toutes les autres personnes, les mesures éditées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, cette pandémie qui fait des ravages dans le monde. On poursuit ce journal avec la contribution de Pierre Claver Manganga Moussavou pour lutter contre le coronavirus dans notre pays. Le président du PSD propose entre autres que le gouvernement mette en place des mesures d'accompagnement pour faire face à la pandémie. Il a dit au cours d'un point de presse tenu ce vendredi à Libreville. Les détails avec Raymond Savou. Dans son exposé axé sur la pandémie de Covid-19, le président du PSD, Parti social-démocrate Pierre Claver Manganga Moussavou, invite le gouvernement à l'organisation d'une campagne nationale de dépistage au coronavirus. Je milite pour un confinement qui soit efficace et efficient. J'ai toujours pensé qu'on ne peut pas demander à une famille de rester chez elle sans que l'on ne connaisse la sérologie des membres d'une famille. Donc on est parti pour se contaminer entre soi, ce qui ne résout pas le problème que l'on voulait solutionner. Face à cette observation, j'ai recommandé et je supplie même le gouvernement de mettre tout en œuvre pour un dépistage généralisé, pour que ceux qui sont en confinement soient assurés de ne pas être porteurs sains ou porteurs malades, et que ceux qui sont porteurs même sains ou qui font la maladie puissent à ce moment faire l'objet d'un traitement approprié. Si nous ne le faisons pas, ce sera une suite sans fin. Le numéro 1 du PSD appelle également à un élan de solidarité. Le gouvernement doit tout entreprendre, et cela sans attendre, pour commencer à venir en aide à ces populations. C'est l'affaire de nous tous. Il faut qu'il y ait manifestement beaucoup de solidarité, que ceux qui ont thésaurisé l'argent puissent aider d'autres, pour que, en définitive, le gouvernement puisse aussi, non pas le faire de façon désordonnée, mais passer par les communes, qui sont des structures décentralisées, les arrondissements qui s'appuieraient sur les quartiers. Au moins la distribution sera assurément efficace et efficiente pour que l'on puisse dire que le Gabon a pu, avec les moyens dont il dispose, a pu être solidaire de sa population. Cet échange avec la presse nationale se tient au lendemain de l'annonce du premier cas de guérison du coronavirus au Gabon. Autre contribution pour combattre le Covid-19, celle des leaders religieux. Il multiplie les campagnes d'évangélisation pour éduquer les populations sur les méthodes préventives pour la lutte contre le coronavirus. Le point avec Roland Sylvani Ondem.
Que l'on soit musulman, catholique, protestant et du réveil charismatique pentecôtiste, l'heure est au respect total des mesures barrières pour éviter la pandémie du Covid-19. Révérend Francis Michel Badinga, leader du centre d'évangélisation Bethany. On est organisé, vous savez que déjà, ça dépend des églises, ça dépend des ministères. Vous avez la possibilité pour beaucoup de nos églises et de nos ministères d'avoir accès aux nouvelles technologies de l'information. C'est le minimum. Donc même avant la pandémie, certains d'entre nous usaient de ces moyens technologiques, donc via Internet bien sûr, via les réseaux sociaux, donc de pouvoir envoyer des messages, d'abord qui sont des messages d'encouragement, les inciter à ne pas céder à la psychose, les inciter à ne pas se nourrir de fausses informations et de faire en sorte que justement ils essayent de se concentrer aussi à la prière, parce que notre responsabilité est de prier pour notre pays. Vous lisez 2 Chroniques chapitre 7 à partir du verset 14, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, Dieu promet l'exaucer dessus et guérir le pays. L'homme de Dieu revient sur les effets positifs à adopter durant le confinement. La première mission de l'État, c'est la protection de ces populations. Tout le monde parle d'un ennemi invisible. Tout le monde parle de résilience. Tout le monde parle, nous sommes en guerre. Donc c'est une guerre. Nous ne pouvons que soutenir l'action de l'État. Quand vous vous promenez dans la rue, je vous défie de remarquer que quelquefois, vous voyez des gens qui continuent à se serrer. Vous voyez des gens, j'ai vu dans une boulangerie des gens chercher à acheter du pain. Les mesures n'étaient pas respectées en termes de distance. Le vrai problème fondamental aujourd'hui, c'est un problème de discipline, c'est un problème de civisme, mais nous encouragerons les gens à rester chez eux. Les réseaux sociaux seront toujours ouverts pour pouvoir, nous, en ce qui nous concerne, parler à nos fidèles. Tous ces ministres du culte s'investissent sur les prédications et homélies circonstancielles de sensibilisation sur la lutte contre le coronavirus auprès des populations à travers les médias. À Chibanga-Dalanyanga, on parle aussi de la lutte contre le coronavirus. La coordination provinciale de veille et de riposte au Covid-19 a procédé à la répartition du matériel de protection contre cette pandémie. Annie Flandembi pour le point. Ce matériel de protection contre le Covid-19, composé essentiellement des masques, gants, thermoflash, lunettes de protection, gel hydroalcoolique et équipements de protection individuelle, autrement dit combinaison, a été reparti au nombre de bénéficiaires que sont les personnels de santé, les unités de forces de sécurité et de défense et les administrations déconcentrées, y compris les coordinations départementales de la Basse-Bagno, Mayomba, Haute-Bagno, Ndindi, Mongo, Moulengi Binza, Luini, Mouabi et de la Doutila Mabanda. C'est dire que chaque acteur impliqué dans cette lutte contre le coronavirus est désormais outillé et prêt à agir en cas de présence du virus. Dans notre province, certes, cela n'est pas à souhaiter. Toute la population est impliquée dans cette lutte. C'est pas une affaire uniquement des autorités locales, mais de tout le monde. Car le virus est bel et bien présent dans notre pays et particulièrement à Libreville où l'on annonce déjà 21 cas de personnes contaminées. Alors, respectons les mesures barrières que nous rappelons ici, se laver régulièrement les mains avec du savon, se tenir à une distance d'1 mètre de toute autre personne, ne plus se serrer la main en se saluant, éviter les embrassades ou accolades, tousser et éternuer dans son coude et jeter les mouchoirs déjà utilisés dans une poubelle. Voilà autant de mesures à respecter à la lettre. Parmi celles-là, on n'oublie pas le confinement partiel qui nous permettra d'être véritablement à l'abri du virus qui se balade au travers des humains que nous sommes. Depuis Chibanga pour le compte de Radio Gabon, la référence, Annie Flandembe de Pignax. La page des sports, c'est avec vous, Chivarol Mokuinkoulou. Nous parlons d'abord taekwondo avec la Fédération internationale de taekwondo qui avait confié il y a 1 an la mission de réorganiser cette discipline sur le plan local au Comité national olympique. Plongé dans une crise depuis 4 ans, le comité ad hoc de cette fédération est à pied d'œuvre. Écoutons le président du comité, Guy Martial Boucal, qui parle ici de 20 millions de francs CFA remis par le ministre des Sports et des missions qui lui ont été assignées. Le ministère en charge des sports a pu débloquer la somme de 20 millions de francs CFA pour achever les travaux ayant trait donc la crise au sein de la Fédération gabonaise de taekwondo. Avant que nous ne commencions les travaux en commission, 4 missions avaient été confiées à la commission ad hoc du taekwondo. Premièrement, faire le point sur le terrain de l'existant, s'agissant des clubs et des ligues de taekwondo, sur l'ensemble du territoire national. Ce travail a été fait avec la première tranche qui a été débloquée. Nous avons les rapports de mission, ce travail a donc été fait. Ensuite, nous avons continué avec la deuxième mission qui était celle de toilettage des textes. Ce travail a commencé et
nous sommes actuellement en train d'effectuer cette mission-là. Donc le toilettage des textes, à savoir les statuts et le règlement intérieur de la Fédération gabonaise de taekwondo. Parlons à présent football avec le club Altesse qui évolue dans l'élite du football féminin depuis plus de 10 ans. 3e au classement général avant l'arrêt du championnat organisé par la Ligue de football de l'Estuaire. Cette formation dirigée par Lizé Bakita a plusieurs ambitions. Les objectifs sont simples, c'est être champion du Gabon. Donc on ne crée pas un club pour stagner, pour jouer les seconds rôles. On essaie un peu de viser un peu plus haut par rapport au classement l'année dernière. Nous sommes sortis 4e. Pour s'arrimer aux mesures prises par le gouvernement suite à la pandémie du Covid-19, les dirigeants de ce club ont mis en place des stratégies pour permettre aux filles de poursuivre leurs entraînements. Carlos Munzero, coach adjoint du club Altesse. On a plus nos heures d'habitude. Maintenant, on a décidé, étant à la maison, on se regroupe par 5 filles le matin, 5 filles le soir pour des séances d'entretien. C'est ce qu'on a prévu et c'est ce qui se passe. Merci Chivarol Mokui pour toutes ces nouvelles sportives et pour tous ceux qui nous rejoignent à peine sur Radio Gabon La Référence, on procède au rappel des titres. Lutte contre le coronavirus, le Gabon vient de prendre la décision d'interdire la chasse, la capture, la détention, la commercialisation, le transport et la consommation des pangolins et des chauves-souris. L'information et la pandémie du Covid-19, comment gérer l'émission et la réception des messages en cette période de crise sanitaire. Vous avez suivi l'analyse dans le journal avec Issa Steve Mefan. Et puis cette première dans notre pays, un jeune compatriote vient de créer une application web e-santé pour lutter contre le coronavirus. Ainsi prend fin cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon La Référence. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique qui l'a réalisé. Je suis Pierre Désiré Vélénam, Rokia Moneme et Chivarol Mokui. Nous vous disons à la prochaine. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.